Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'entièreté de mes records au Rubik's Cube. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un à un tous les records que j'ai effectués au Rubik's Cube, que ce soit des singles, donc la résolution la plus rapide, que ce soit en AVG5, AVG12 et même AVG100 pour certains cubes. Comme vous voyez devant vous, vous avez 5 cubes différents et j'ai des records dans ces 5 cubes, mais également dans le 5x5 qui est un autre cube que je n'ai pas mais que mon frère a, donc j'ai fait des records avec mais je ne l'ai pas personnellement. On va commencer du plus petit au plus grand dans l'ordre que je les ai mis tout simplement ici. Donc on va commencer par les records au 2x2, les records après au 3x3, au 4x4, au 5x5 que je n'ai pas mais que je vais quand même vous dire en record, le Megamix et pour finir le Pyramix. Donc je décale tous les cubes et on se retrouve après juste avec le 2x2. Donc voici le 2x2, donc un cube comme vous voyez de 2x2 qui est un cube assez rapide à faire puisque comme c'est logique, il n'y a pas beaucoup de cases à mettre dans le bon sens. Donc je vais vous dire tout simplement le record single que j'ai fait avec le 2x2, c'est 1 seconde 68 centièmes, donc 1,68 secondes, donc qui est très fast on va dire, mais comme tous les records que je vais vous présenter là en single, donc le PB, la meilleure résolution en une fois, c'est des records où j'ai eu de la chance et vraiment c'est pas des temps que je reproduis tout le temps. Et même le 2x2, pour être honnête, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et c'est même pas avec celui-là que j'ai fait mes meilleurs temps, c'est avec pareil un cube de mon frère, un 2x2 qui est beaucoup mieux parce que vous voyez que celui-là c'est un bombé, tout comme mon 3x3 bombé. Je sais pas si vous l'avez vu dans ma collection de Rubik's Cube, je vous invite à aller voir cette vidéo où voilà, c'était des Rubik's Cube que j'ai eu il y a très longtemps et que j'avais été amusé à faire des bons temps avec, mais pas non plus descendre aussi. Donc on a un single qui a 1,68, donc le PB. Après on a un average 5, donc mon meilleur average 5 au 2x2 qui est de 4,95, donc en dessous de 5 secondes. Je suis assez content. J'ai eu pas mal de chance parce que je vous mets pas tous les détails, mais donc j'ai fait 2-3 secondes, 2-5 secondes et un petit 7 secondes, voilà, qui est le temps le plus haut. Donc on compte pas, pour ceux qui savent pas comment fonctionne un average au Rubik's Cube. On prend par exemple average 5, on prend les 5 temps, on enlève le meilleur et le moins bon, donc le pire et le meilleur, et on fait la moyenne des 3 qui restent. Et voilà, donc ça nous donne l'average final. Donc en average 5, j'ai fait 4,95 en meilleur temps, et en average 12, j'ai 5,51 en meilleur temps, donc plutôt intéressant. Je regardais juste parce que je l'ai devant moi, j'ai mon écran où j'ai tous les records, voilà, donc je vous lis entre guillemets mes records. Je regardais si par exemple, parce que ça m'est déjà arrivé au 3x3 que quand je fais mon record AVG12, j'ai mon record AVG5 qui est dedans, mais là je ne crois pas qu'il s'est incrusté également. Donc AVG5 4,95, AVG12 5,51 et j'ai même fait un AVG100 uniquement, ça sera uniquement pour le 2x2 et 3x3 où je vais faire des averages 100, où j'ai un average 100 à 6,55 pardon. Donc plutôt cool, le 2x2, voilà un cube que je vous conseille si vous aimez bien, voilà, résoudre des Rubik's Cube assez rapidement et si vraiment vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à apprendre 15 000 trucs, puisque on peut en apprenant très peu de coups faire des très bons temps. On passe directement au 3x3 et là il y a du lourd. Pour le 3x3, on se retrouve avec le meilleur temps, donc mon PB au 3x3 qui est 7,14. J'ai fait une vidéo dessus, donc je vous invite à aller la voir. Donc un temps exceptionnel au 3x3 pour moi, parce que c'est un temps déjà en dessous des 10 secondes qui est exceptionnel à mon niveau. Et en plus un 7,14, donc qui est un très bon temps. Je vous invite bien évidemment à aller voir la vidéo où j'explique ce record plus en détail. On a ensuite un average 5, mon meilleur average 5 qui est de 12,06 et un average 12 à 13,02. Donc on a une petite seconde d'écart entre les deux. Là, comme je vous disais au 2x2, j'avais des records AVG5 et AVG12 où il y avait l'AVG5 qui était dans la VG12, mais là ce n'est pas le cas pour mon record actuel, mes records actuels au 3x3. Et je vous l'ai dit également, j'ai un average 100 au 3x3 qui est de 14,35, donc plutôt honorable, voilà, parce que j'ai une moyenne aux alentours de 15 secondes, on va dire, quand je suis concentré et que je fais bien ce qu'il faut faire, on va dire, voilà, que je ne bug pas 40 000 fois, etc. Et donc là, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, le 14,35 en AVG100, qui est plutôt cool, et pourquoi pas un jour, voilà, descendre en dessous de 14 secondes, ce qui est le prochain objectif au niveau du Rubik's Cube 3x3. Donc je vous récapitule, un PB qui est de 7,14, je vous invite à aller voir cette vidéo exceptionnelle.
un AVG5 à 12,06 et un AVG12 à 13,02, mais non, parce qu'on a également un AVG100 à 14,35, donc 2x2, voilà, il y a énormément de vidéos dessus sur la chaîne, donc je vous invite à aller les voir. On passe au 3x3 OH, je vous l'avais pas dit dans l'intro, mais j'ai fait également du 3x3, voilà, OH, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est one hand, donc à une main, donc c'est, on tourne, vous voyez les faces à une main comme ça, donc j'en ai fait il y a longtemps, et voilà, c'est des records qui sont pas énormément d'actualité, mais je vous l'ai dit quand même, donc j'ai un PB en OH, donc à une main en 31,54, un average 5 à 43,01, un average et un average 12 à 47,55. Là, je me suis pas amusé à faire 100 temps en OH, parce que vous voyez que je suis bien au-dessus de mes temps habituels au 3x3 classique, on va dire. Donc voilà, c'était on va dire plus pour le fun, ce 3x3 OH. On passe maintenant au 4x4, où il y a un peu moins de temps, mais qui est tout à fait aussi intéressant que le 3x3. On se retrouve avec le 4x4, donc vous voyez c'est le 4x4 que j'avais présenté dans ma vidéo collection que je vous invite à aller voir, où là j'ai fait un PB à 1,36,01, donc 1 minute 36 secondes et 01, là on va parler en temps de minutes pour le 4x4 F5x5 qui va suivre juste après. J'ai fait aussi un PB, donc un PB average 5, donc à 1,53,38, donc à chaque fois je dis c'est en minutes, donc 1 minute 53 secondes et 38 centièmes, et un average 12 à 1 minute 59 secondes et 0,8 centièmes. Donc, je crois que j'avais un peu tryhard pour faire moins de 2 minutes en average 12, mais donc des temps pas ouf, hein, on va pas être honnête pour du 4x4, mais 4x4 j'avais vraiment uniquement avec la méthode de base, donc comme si je faisais des temps avec la méthode débutante au 3x3. On reste avec, je vais laisser le 4x4 pour vous parler de mes records au 5x5 qui sont il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2, je viens de les voir à l'instant. Donc j'ai un PB à 6 minutes 4 secondes et 12 centièmes au 5x5 et un average 5 à 6 minutes 23 secondes et 40 centièmes, donc c'est des temps très nuls, on va pas se mentir, mais c'est pareil avec une méthode débutante sans non plus essayer de battre mon record cadeau. Vous voyez que j'ai même pas fait d'average 12 à 5x5, donc c'est juste, je me suis chronométré, donc vous voyez 5 fois 6 minutes, ça fait déjà 30 minutes, donc une demi-heure pour faire 5 temps. Je préfère faire du 3x3, je vais pas vous mentir. On se retrouve directement aussi pour l'avant-dernier cube où j'ai fait des temps, et donc les avant-derniers records qui consistent avec le Megamix. Donc voici un Megamix, je vous le présente plus car je l'ai fait dans ma vidéo collection Rubik's Cube, mais vous voyez donc c'est un Megamix, je ne sais même plus la marque, mais bon. N'hésitez pas à aller voir la vidéo collection de Rubik's Cube de ma collection de Rubik's Cube où je le dis. Donc là on a un PB, un AVG5 et un AVG12, donc on a la totale, c'est cadeau, c'est offert. On a un PB au Megamix qui est de 3 minutes 35 et 16 centièmes, un average 5 à 3 minutes 49 et 51 centièmes, et un petit average 12 à 4 minutes 2 secondes et 5 centièmes, donc des temps plus que classiques, on va dire, quand vous utilisez une méthode débutante, mais si vous faites de la compète au Megamix qui est très nul, on va pas se mentir. On se retrouve juste après le Megamix pour, si vous avez suivi le début de la vidéo, pour les derniers records qui sont avec le Pyramix. Voilà le Pyramix, je vous le présente plus, donc c'est tout simplement une pyramide, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, excusez-moi pour le bruit. Donc Pyramix que j'ai fait il y a très longtemps parce que je vous avais expliqué que le mien était cassé, donc je n'en fais plus tout simplement. Où j'avais pas mal tryhard, on va pas se mentir, j'avais essayé d'apprendre quelques méthodes pour faire des temps assez corrects. Et j'avais tout simplement réussi à faire un PB, donc Personal Best en anglais, donc le meilleur temps à 15,25, donc plutôt correct, je suis assez content de moi. Je devais avoir un mélange facile, hein, parce que je vais pas le refaire parce que je sais même plus exactement c'est quoi les notations. J'ai fait un average 5 à 21,94, donc 21 secondes et 94 centièmes, et un petit average 12 à 25 secondes et 17 centièmes, donc assez correct, on va pas se mentir. Je suis assez content de mes temps de Pyramix. Peut-être que si j'ai un nouveau Pyramix un jour qui est plus cassé et qui tourne largement mieux, peut-être que je me remettrai au Pyramix, parce que c'est assez fun à faire en vrai le Pyramix. Et je vous conseille, pareil que le 2x2, si vous voulez résoudre un Rubik's Cube assez facilement sans vous prendre la tête. Pyramix, très facile à résoudre. Vous pouvez même le résoudre si vous avez un peu de logique et que voilà, c'est un peu inné en vous au Rubik's Cube.
que vous pouvez le résoudre sans apprendre de méthode spécifique. Donc, merci pour cette vidéo. Je vous remets tous les Rubik's Cube et on se fait l'outro de cette vidéo. On se retrouve avec les 5 cubes. Voilà, donc 6 cubes où j'ai fait des temps. Donc, mes records Rubik's Cube de l'année 2020. Peut-être que je vous referai une vidéo l'année prochaine pour 2021 avec tous mes records. Si ils se sont améliorés, tout simplement parce que je pense que il y en a la plupart, ils vont rester ainsi parce que je fais uniquement du 3x3 maintenant régulièrement. Donc, peut-être, si ça change, si j'ai d'autres cubes, que je me remettrai à faire des autres cubes. Mais voici mes records au Rubik's Cube pour l'année 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Un pouce bleu vers le haut, c'est la même chose. Mais vous avez compris. N'hésitez pas aussi à commenter, à mettre si vous avez aimé, si vous avez des questions. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quels sont vos records. Et pour moi, c'est la fin de la vidéo. Ciao!